Jusqu'à vendredi. C'est que ça bouge tout le temps. En fait, l'objectif de la manif spontanée aujourd'hui, c'était juste pour venir dire à RFI solennellement de respecter le suffrage des Sénégalais et de respecter le peuple sénégalais. D'arrêter un peu la désinformation et l'information manipulée. D'attendre la proclamation des résultats provisoires avant de relayer toute information. Contrairement à ce qu'ils ont fait le jour du vote. Parce qu'ils ont été déclarés Macky Sall vainqueur. C'est une information tendancieuse. Ouais. La paix sociale est menacée et les informations sont extrêmement sensibles. Vous savez quelle était la source de cette affirmation? Mais même, ils ont les moyens de vérifier. Je suis journaliste, moi qui vous parle. Ils ont les moyens de vérifier. On a donné la parole à l'opposition aussi. Oui, mais vous avez quand même déclaré vainqueur. Et RFI est très écouté en Afrique. Très écouté en Afrique. Et je m'en réjouis. Mais ce n'est pas RFI qui a déclaré vainqueur. On sait que vous savez très bien qui a prétendu annoncer qu'il n'y aura pas de deuxième mandat. On s'écoute les gars. On est d'accord. Donc on a donné la parole au Premier ministre et on a aussi dit que ce point de vue était contesté et on a donné la parole à l'opposition qui a dit exactement le contraire. Donc là, on va lire ça très attentivement. Merci d'être passé. Et il y a surtout un autre message. Votre journaliste Hassan Diop, il a accusé un leader aujourd'hui très suivi de l'opposition, en l'occurrence M. Ousmane Sonko. Il l'a accusé de salafisme sans brandir des preuves. C'est une légèreté de sa part et c'est très grave pour un journaliste. Parce que Sonko est actuellement suivi par toute la jeunesse sénégalaise. Et s'attaquer à lui de cette façon, c'est vraiment s'attaquer à toute la jeunesse sénégalaise. Il faut qu'on nous respecte un peu. C'est très léger de sa part en tant que journaliste et ça n'a pas été condamné par RFI. Nous exigeons un droit de réponse par rapport à ça et nous exigeons d'être reçus pour clarifier ce point parce que c'est très dangereux. Il nous met en danger, nous qui sommes les partisans de Sonko en France. On peut être perçu comme des salafistes, on peut être perçu comme des islamistes, ça nous met en danger. C'est pas bien ce qu'il a dit. Et il n'a aucune preuve de ce qu'il avance puisque c'est faux. Une déclaration. Nous voulons être reçus pour faire une déclaration par rapport à ça. Je constate qu'ici, il n'y a aucun nom ni numéro de téléphone. C'est les signatures. On peut mettre. Est-ce que quelqu'un a un stylo? On va mettre tout de suite. Est-ce que vous pouvez vous représenter à l'attention de nos internautes, s'il vous plaît? Je m'appelle Michel Arsenault, je suis journaliste. Il y a 4 signatures déjà. Ah ouais. Je vais mettre là. On vous en remercie, monsieur. Attends, 2 minutes. Moi, je vais juste... Madame, il faut... À propos de Hassan Diop, monsieur journaliste Hassan Diop, souvent on les met dans les plateaux, mais à chaque fois l'opposition est accusée parce que ce journaliste Hassan Diop, on le suit de près et qu'il arrête d'accuser les Africains. Aujourd'hui, l'Afrique est très très sensible. On veut juste notre liberté, qu'on nous laisse s'exprimer, qu'on nous laisse quand même faire la démocratie comme vous nous exigez, donc qu'on le fasse d'une manière transparente. Mais on ne peut pas prendre une position sans avoir des preuves. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je lui fais le message. D'accord. Vous continuez. Il se Elle est en train de noter les numéros. Vous devez non seulement lui faire le message, mais aussi le corriger, parce que c'est une information. On est d'accord? Sincèrement, madame, vous me mettez au courant. Je vous mets au courant. Ok, d'accord, on est d'accord. Mais maintenant que vous avez le message, oui, mais vous travaillez à RFI. Je le regrette.